Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Rémi de Provence. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien mes chers amis. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau format sur la chaîne Rémi de Provence. Nous allons en fait ici parler des choses que j'ai lues ou que j'ai aimées. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est un nouveau format. On va voir ça ensemble aujourd'hui. Voilà, je vais vous parler d'un livre, enfin même de 2 livres que j'ai lus, dernièrement et qui m'ont, vraiment, intéressé, qui m'ont vraiment, même étonné, qui m'ont vraiment, surpris et limite, on pourrait croire que c'est tellement fou cette histoire que, est-ce que ça peut paraître vrai ou romancé? Bref, voilà. Vous vous en ferez peut-être votre propre opinion. Peut-être même l'avez-vous même lu? Voilà, donc on va, en parler directement ici. Hem, je voulais faire aussi un petit clin d'œil à, un abonné, qui m'avait fait un petit cadeau qui se reconnaîtra, voilà, le mug Rémi de Provence. Voilà, donc c'est très sympa franchement, avec les lunes ici, c'est très, très sympa franchement, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Voilà, alors ici dans ce format, on va parler, donc il n'y aura pas de tirage de cartes, mais vous pouvez peut-être l'écouter si vous souhaitez, le matin en buvant votre café ou à votre pause déjeuner, bref, ou même dans la voiture, il n'y a pas de souci. On y va, donc le sujet est assez chaud, franchement assez, important, c'est vraiment stupéfiant. Hem vous connaissez donc du coup l'auteur, c'est même, c'est une auteure au féminin, que vous connaissez sûrement parce qu'elle est extrêmement célèbre, dans le monde du paranormal, de l'ésotérisme, on va dire et dans le monde de l'invisible parce que, on la voit souvent dans des émissions, sur YouTube par exemple, ou même dans des émissions de télé. Elle a été, très médiatisée. Voilà, je vais vous parler de Patricia Daré. Je pense que peut-être vous connaissez l'auteur, peut-être vous avez déjà, lu un de ses livres par exemple, ou écouté une de ses interviews. Voilà, mes chers amis, on y va sans plus tarder. Je vais vous parler, de, son livre ici, qui est «Le Templier m'a dit». Voilà. Celui-ci, c'est un des derniers qu'elle a écrit. Il se passe en 2 temps, il y a 2 volumes, voilà. Donc là, je vous le montre bien sûr en version, liseuse parce que c'est le premier que j'ai acheté et je l'ai acheté, sur la version liseuse parce que, ça s'est présenté comme ça à moi, par pur hasard. Et j'ai téléchargé un extrait parce qu'avec la liseuse, c'est vrai que, peut-être vous connaissez déjà, on peut télécharger des extraits gratuits et après si le livre vous plaît, beh, vous l'achetez finalement. Donc c'est ce que j'ai fait, je l'ai acheté et du coup, c'était très intéressant à découvrir. Voilà, pendant mes, nuits, d'insomnie parce que, je suis, par moment dérangé la nuit, je me réveille, dans la nuit vers 3 heures du matin, 4 heures du matin, des fois 2 heures, voilà. Donc ça me permet de me rendormir, c'est ma solution que j'ai trouvée face à cette insomnie. Lire, 10 minutes me permet de me rendormir, donc voilà et en plus ça me permet de lire un peu, moi qui aime lire et qui n'ai pas tout le temps le temps, donc du coup, bah, j'en ai profité pour découvrir Patricia Daré et je l'ai dévoré. C'est excellent comme livre, je vais vous en parler de suite. Alors là, pour les infos, pour ceux à qui ça intéresse, donc c'est une liseuse qui est connectée à Amazon. Donc voilà, il y en a qui aiment, qui pas, il y en a qui aiment, bref. Je ne l'ai pas payé forcément cher, ce livre, je l'ai eu au prix de 4,99 €. Il devait peut-être être en promo, du coup j'en ai profité pour le télécharger. En plus j'étais lancé dans l'aventure, je comptais l'acheter et j'ai pas tellement voulu attendre de trouver le version papier que je l'ai téléchargé directement. Voilà. Donc c'est excellent franchement. Alors pour, résumer donc elle parle ici, Patricia nous parle des Templiers. Elle nous parle, donc c'est un petit peu spoiler cette vidéo mes chers amis, donc si vous n'avez pas envie de connaître tout, toute l'histoire, ne regardez pas en entier. Mais je vais pas tout dévoiler parce que c'est pas mon but de dévoiler l'histoire, de ce livre. Mon but c'est de vous en parler, dans les grandes lignes, peut-être pour vous donner l'envie de lire, éventuellement. En tout cas ou d'en connaître un peu plus, les tenants et les aboutissants. Voilà, mon but n'est pas de dévoiler toute l'intrigue. Franchement, c'est vraiment pas mon délire du moment, hein. Là, c'est vraiment pour vous en parler parce que ça m'a bien plu et je pense que ça peut vous intéresser.
Donc si vous ne connaissez pas Patricia Daré, on va commencer par le début. Patricia Daré, du coup, est une auteure, est une journaliste à la base et est une médium. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous pourrez chercher sur YouTube, il y a plein de vidéos. Vous pouvez chercher même sur Internet, vous avez des résumés de ce qu'elle a pu faire et ce qu'elle a pu écrire. Là, éventuellement, dans ce livre, du coup, dans le Templier m'a dit, ce qui est là le plus intéressant, c'est elle décrit sa rencontre, en gros, avec les Templiers. En fait, tout a commencé par un rêve, et du coup, où des Templiers se sont présentés à elle. Et le problème, c'est que bah, ça l'a un petit peu pourchassée et poursuit malgré elle. Et par des rêves, par des signes, et comme elle est médium, elle a été perturbée pendant ces nuits d'ailleurs. Et comme elle est médium, elle a reçu pas mal de messages et elle a dû creuser au fur et à mesure parce que c'était assez insistant. Donc elle s'est rapprochée, il y a certaines personnes qui se sont présentées à elle lors de dédicaces, de façon imprévue. Et du coup, c'est comme ça que toute son histoire a commencé avec cela. Donc, il y a une partie, je pense, qui est véridique parce que c'est tellement, ça peut paraître puissant, et on pourrait penser à quelque chose de romancé parce que c'est extrêmement bien écrit, c'est bien expliqué, donc ça nous accroche. Faut pas l'oublier. C'est quand même, voilà, une journaliste qui écrit, donc du coup, on est accroché dans la façon d'écrire. Elle présente bien les choses, faut le dire. Donc, on a envie de savoir. Donc, même si c'est vrai ou si c'est faux, peu importe, on a envie de savoir. Et dans ce livre, voilà, elle explique que comment tout s'est passé pour elle lors de cette rencontre avec les Templiers. Donc, avant de parler un peu plus en profondeur des Templiers, je ne sais pas si tout le monde qui écoute cette vidéo connaît les Templiers. Je pense dans les grandes lignes, parce qu'on en a tous entendu plus ou moins parler dans les livres d'histoire, ou alors dans des émissions ou des documentaires télé ou sur Internet. Donc, on va faire un petit résumé juste avant, parce que ça mérite quand même un résumé pour se remettre dans la situation et dans le temps, en fait, voilà, où tout s'est passé. Je vous fais un résumé assez rapide. Vous pouvez écouter, bien sûr, hein, pour vous remettre un petit peu dans le lieu. Alors, donc les origines des Templiers, c'est vers 1119-1120, à peu près par là. C'est après la première croisade, 1096-1099, et la prise de Jérusalem. De nombreux pèlerins européens se rendent en Terre Sainte. Ces voyages sont dangereux parce qu'il y a des brigands, il y a des déserts hostiles, des conflits armés, etc. Et il y a un petit groupe de chevaliers français qui est dirigé par Hugues de Pin, qui fonde alors un ordre religieux et militaire pour protéger les pèlerins. Ils prennent pour nom les pauvres chevaliers du Christ et du temple de Salomon, car leur quartier général se situe sur l'ancien emplacement du temple de Salomon à Jérusalem. Voilà. Ça, c'est la base de l'histoire. C'est la base de ce qui s'est passé, comment ça s'est fondé, comment l'ordre s'est fondé. Ensuite, pour résumer, il y a la reconnaissance et l'expansion de l'ordre. C'est 1129-1300. En 1129, le Concile de Troyes reconnaît officiellement l'ordre. Il est soutenu par Bernard de Clairvaux, qui est une figure majeure du christianisme médiéval. Voilà, ça c'est pour vous résumer dans les grandes lignes, hein. Les Templiers deviennent un ordre religieux militaire. Ils font vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, mais ils se battent aussi pour défendre les États chrétiens d'Orient. Voilà. Grâce aux dons et aux privilèges, ils deviennent extrêmement riches et puissants. Ils possèdent des terres, forteresses, fermes et commanderies partout en Europe. Ils inventent des systèmes financiers modernes, comme la lettre de change, les dépôts sécurisés et les prêts, préfigurant les banques. Donc déjà pour vous dire, c'est un ordre qui préfigure des choses quand même déjà nouvelles pour l'époque, mais modernes par rapport à aujourd'hui. On retrouve encore ce genre de pratique. Donc franchement, voilà. Au niveau financier, je parle là. Donc c'est assez intéressant. Ils ont dressé certaines bases de la modernité d'aujourd'hui au niveau financier. Ensuite, on nous parle de déclin et de chute, c'est à la fin du XIIIe et au début du XIVe siècle. Donc, après la chute d'Acre en 1291, les croisés sont chassés de Terre Sainte. L'ordre perd sa raison d'être militaire. Le roi de France, Philippe IV le Bel, lourdement endetté envers eux, voit dans les Templiers une menace et une source d'argent. Voilà, les caisses sont vides, donc du coup, ils ont vu un petit peu la menace envers ces personnes qui avaient une certaine influence, il faut le dire. Le 13 octobre 1307, sur ordre du roi, tous les Templiers de France sont arrêtés.
Voilà, donc ça fait partie de l'histoire, c'est ce qu'on a tous plus ou moins entendu, au moins une fois dans sa vie, dans un documentaire ou à l'école, bref, franchement, voilà, ça on l'a tous entendu. Il y a eu des accusations d'hérésie, d'idolâtrie, de pratiques occultes, souvent qui ont été inventées. Voilà. Après, donc sous la torture, il y a beaucoup qui avouent ce qui leur est reproché au niveau de l'hérésie. Donc voilà, forcément, ça met une pièce dans l'engrenage de l'Inquisition de l'époque, forcément, qui ne s'est pas gêné pour en profiter pour les condamner. Donc sous la torture, bon, beaucoup avouent. En 1312, le pape Clément V, sous pression du roi, dissout l'ordre. Donc l'ordre est dissous totalement. En 1314, le dernier grand maître, Jacques de Molay, est brûlé vif à Paris. Selon la légende, il maudit le roi et le pape avant de mourir. Voilà, c'est ce qu'on a appelé... Il y a une légende sur ça. Il y a différents rois de France qui ont été maudits et il s'est passé tout un enchaînement dans l'histoire qui fait penser que la malédiction s'est bien abattue sur les rois de France. Voilà, c'est à vous de rechercher dans les vidéos ou dans l'histoire, dans les livres d'histoire, vous retrouverez plein d'informations, même si je pense que certains ont déjà entendu parler de tout ça. Voilà, c'est très intéressant, mais ils ont été brûlés vifs. Alors, je rajoute selon la légende, près de Notre-Dame à Paris, juste en face. Donc, il paraît que ça a été là. D'autres disent que c'est faux, que c'était pas là. Bref, voilà. L'héritage et les légendes. Après leur disparition, les biens des Templiers passent à d'autres ordres, notamment les hospitaliers. Parce qu'il existe l'ordre des hospitaliers qui existe encore aujourd'hui avec l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Les hospitaliers, c'est l'ordre de Malte aujourd'hui. Donc pour ceux qui connaissent l'ordre de Malte, voilà, ils font partie des hospitaliers. Il y a des rumeurs de trésors qui sont cachés, des savoirs secrets et des reliques sacrées. Donc ça, tout se greffe autour d'eux, sur cette légende, parce qu'il y a eu tout un fantasme là-dessus, qui pratiquaient des rituels, qu'ils avaient beaucoup amassé d'argent. Donc ça, c'est une réalité, ils ont amassé beaucoup d'argent. Et du coup, qu'ils auraient caché un trésor face à leur chute. Ils auraient même dispersé tout cela à droite et à gauche, un peu partout en France et même à l'étranger. Donc voilà, tout ce mythe vient enrichir la légende des Templiers. Il y a de nombreuses légendes modernes qui les relient au Saint Graal, rien que ça déjà c'est énorme, à la franc-maçonnerie ou à des sociétés secrètes. Voilà, à mon avis ça perdure encore aujourd'hui sous différentes formes. Il y a pas mal de choses qui sont un peu fantasmées ou irréelles dans ce qu'il leur est attribué, mais je pense qu'il y a une part de réalité d'une certaine manière. Voilà, donc en résumé, on a la période de fondation qui est la reconnaissance de l'ordre de 1119 à 1129. On a du XIIe au XIIIe siècle l'expansion militaire, économique et spirituelle. On a en 1291 la fin des États latins d'Orient. En 1307-1314 l'arrestation, le procès et la dissolution. Et après 1314 la naissance du mythe des Templiers. Voilà, mes chers amis, pour vous remettre un petit peu dans l'ambiance, un petit peu des Templiers. C'est une histoire fascinante. Il existe divers livres à ce sujet, qui soient romancés, qui soient historiques. Vraiment, vous trouverez des tonnes de livres à ce sujet. Vraiment, ça peut vous passionner. Donc, n'hésitez pas à lire, à chercher et à vous laisser emporter par ce mythe, par cette réalité et par ce mythe qui est devenu les Templiers. Voilà, c'est énorme, c'est passionnant, il y a de quoi faire, il y a de quoi lire pendant des heures, il y a de quoi débattre pendant des heures. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez l'histoire des Templiers, si vous avez déjà lu des livres à ce sujet, si vous en êtes passionné, si vous avez fait des recherches, si vous avez découvert certaines choses. Voilà, n'hésitez pas à le partager sous la vidéo en commentaire. Donc je reviens à mon livre. Donc le premier, c'est Le Templier m'a dit. Le Templier m'a dit de Patricia Daré. Écoutez, c'est un livre qui m'a assez étonné. Parce que Patricia y évoque donc du coup tout son cheminement dans l'univers des Templiers. Ce qui m'a le plus étonné, mes chers amis, c'est qu'elle est obligée, à force d'insistance des Templiers, parce elle a des messages de leur part, à travers des rêves, à travers des communications nocturnes. Elle se réveille dans la nuit en plus, elle aussi.
Donc je comprends ce qu'elle veut dire et hem et elle nous explique dans son livre qu'elle a dû écrire le livre, c'est eux qui ont insisté, qui ont même été là, presque, à lui dicter presque ce qu'elle devait écrire. Donc c'est assez énorme. Donc elle explique tout ce qui lui est arrivé, comment elle a dû devenir d'ailleurs, pour entendre les enseignements des Templiers, elle a dû devenir elle-même templière. Chose qu'on apprend qu'apparemment, dans ce livre, voilà, l'ordre des Templiers a rené, de ses cendres, on va dire entre guillemets, parce qu'il était endormi et il serait, régénéré, comment dire? L'ordre renaît de ses cendres comme le phénix, voilà, là dernièrement, ces dernières années, parce que il y a des choses importantes qui se passent pour la France, pour les humains, pour, le monde en général, voilà. Elle y explique qu'elle a été suivie, elle a senti beaucoup de présence autour d'elle. Elle y explique qu'elle est devenue templière, qu'elle a subi le rite d'initiation, extrêmement, ça devait être extrêmement éprouvant, je pense, pour elle, parce que franchement, c'est énorme. Qui serait allé faire un rite d'initiation? Franchement, donc c'est que vraiment elle a été intéressée par ça et qu'elle voulait creuser pourquoi on lui annonçait des choses comme ça, pourquoi elle avait certaines communications avec les Templiers. Parce qu'elle a eu des communications, alors si je dis pas de bêtises, c'est avec Jacques de Molay et Hugues de Pin, je crois les deux, hein, si je dis pas de bêtises. Parce que je l'ai lu il y a un petit moment déjà, et je crois que c'est les deux. En tout cas, c'est Jacques de Molay, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est énorme. Déjà, rien que toute l'initiation va vous passionner, je pense. On en apprend des choses quand même sur les rites d'initiation templière. On apprend que du coup, l'ordre du Temple est actif aujourd'hui. Voilà, et qu'il est tout autour de nous, qu'il y a des signes un peu partout. Donc voilà, il suffit de reconnaître certains signes. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire, qu'est-ce qu'elle nous dit de plus dans ce livre? Franchement, cette partie est énorme. Franchement, déjà rien que tout ça, c'est vraiment, fantastique de lire tout ce qui lui est arrivé, comment ça s'est produit, les écritures et cetera. Les personnes qu'elle a rencontrées, elle a essayé de se faire confirmer tout ce qu'elle, entendait, tout ce qu'on lui montrait, pour pas ne pas écrire de bêtises en fait, vraiment pour dévoiler, pour être sûre qu'elle avait bien affaire à un templier. Donc vraiment tout ça est une aventure complète. Vraiment, c'est une aventure complète, mes chers amis. Donc je vous le conseille vraiment, c'est Le Templier m'a dit, c'est vraiment le numéro un. C'est le livre numéro un auquel il faut commencer pour pouvoir comprendre toute l'histoire. Et c'est un des le plus passionnant, je trouve, vraiment à lire. Vous allez vous faire plaisir, je pense. Vous pouvez le trouver partout, dans les centres commerciaux normaux, dans toutes les librairies. Je pense qu'on peut le trouver sur Internet, voilà, en version numérique comme en version papier. Vous le trouverez partout. Je voulais aussi rappeler que je fais cette vidéo et que je n'ai aucun royalty. Aucun royalties de Patricia Daré. Que je le fais parce que j'aime ce livre que j'ai lu, parce qu'il m'a plu et que je voulais le partager avec vous. Voilà, je ne touche pas d'argent à vous en parler. Et je n'en gagne pas non plus à vous en parler. Voilà, donc en faisant cette vidéo, ça ne me rapportera pas d'argent aussi de vous en parler, mais je voulais le partager avec vous parce que c'est vraiment intéressant. Ensuite, alors, il y a aussi, on va passer à la suite, c'est-à-dire qu'elle a écrit un deuxième bouquin, parce qu'elle a écrit en deux fois, voilà, c'était comme ça. C'est donc celui-ci, il est version papier. Je l'ai acheté version papier. On me l'a offert, voilà, plus précisément, on me l'a offert. Donc c'est la suite des Templiers, du Templier m'a dit, c'est la révélation des Templiers. Voilà. C'est toujours Patricia Daré, donc voilà, là vous la voyez mieux, elle est en couleur, pour ceux qui ne la connaissent pas, aux éditions Michel Lafon, voilà. Euh, Vous avez le résumé à l'arrière comme d'habitude. Donc celui-ci, il a été un peu plus onéreux parce que c'est une version papier à 18,95 €. Mais vous pouvez les trouver peut-être en poche, je ne sais pas si ça existe peut-être, ou en version électronique aussi, ou d'occasion. Franchement, n'hésitez vraiment pas à faire vivre les petits libraires d'occasion aussi, c'est extrêmement sympa. Moi j'aime bien acheter des fois des livres d'occasion parce que ça fait vivre les petites librairies et ça permet aussi un côté écologique, voilà. C'est pas mal. Bon, en général, je ne revends pas mes livres, mais bon, j'aime bien, ça me dérange pas d'acheter les livres des autres. Donc voilà.
Donc dans celui-ci, on continue en gros, entre guillemets «l'aventure» parce que, là on parle un petit peu d'autre chose. C'est-à-dire qu'elle revient un petit peu sur ce qui s'est passé, elle fait un résumé bref à l'intérieur des pages et elle y joint aussi, pas mal de, témoignages de personnes, qui l'ont contactée après l'édition du 1er tome, Le Templier m'a dit. Et elle nous parle à l'intérieur donc des témoignages des gens. Il y a pas mal de témoignages écrits qui sont vraiment écrits comme des lettres manuscrites, hein, vraiment. On a leur courrier envoyé par mail, voilà. Et donc on peut tout lire. Et oui, il lui parle de ça et il lui parle de phénomènes étranges qui leur sont arrivés après la lecture ou pendant la lecture du premier tome, Le Templier m'a dit. Donc fait étrange qui rajoute encore plus de mystère à toute cette histoire, vraiment rocambolesque, mes amis, parce que vraiment, il y en a qui ont eu des phénomènes paranormaux, entre guillemets, des signes de Templiers. Ils ont eu, alors pour résumer, certains ont eu la présence de Templiers au bout de leur lit le soir. Des visions brèves comme ça. Il y en a d'autres qui ont entendu des choses, je crois. Si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus trop dans les détails, mais en gros, c'est ce qui leur est arrivé. Beaucoup de témoignages comme ça, et même elle en est surprise. Elle dit dans le livre qu'elle est surprise de toute cette histoire, que des gens ont eu la présence de Templiers face à eux. Voilà. Ensuite, pour la suite du livre, elle nous parle de révélations pour le monde, voilà. C'est un peu plus spirituel, c'est un peu plus ésotérique et spirituel, voilà. C'est un peu plus... Il faut s'accrocher pour lire ça parce qu'il faut déjà avoir quelques connaissances, voilà, pour lire la suite de ce livre. Il est intéressant, mais on part plus dans la spiritualité et plus dans le domaine un petit peu évolution de l'humanité. Donc il y a des choses qui sont dites dans les grandes lignes, il y a des choses qui sont évoquées pour les années 2026-2027 et après, voilà. Donc c'est des choses dans les grandes lignes, elle indique qu'il y a une transformation pour l'humanité, que c'est un moment charnière, voilà. Donc voilà, si vous n'êtes pas familier de tout ça, peut-être que vous allez vous ennuyer à lire ces évolutions spirituelles, parce qu'on est un peu moins dans le romancé du premier, qui est vraiment l'explication de tout ce qu'elle lui est arrivé dans son initiation. Là, voilà, on part vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large. Elle ouvre vraiment très grand par rapport. C'est pour expliquer un petit peu la philosophie de ces enseignements templiers. Voilà, il serait revenu exprès pour ça, pour enseigner une forme d'évolution, pour dire qu'il va y avoir une évolution pour l'humanité au niveau spirituel, voilà, au niveau un petit peu plus, oui, émotionnel, ésotérique, voilà. Tout simplement, il y a des choses qui vont changer. Donc il est très intéressant aussi, mais peut-être plus difficile à lire pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Voilà, mes chers amis. Que vous dire de plus par rapport à ça? Que des commanderies de Templiers, il y en a un petit peu partout, franchement en France. Moi, pour parler pas loin de chez moi, il y a la commanderie de Sainte-Eulalie de Cernon. Et il y a, qui est une commanderie templière, voilà. Donc c'est joli à voir franchement, il faut pas hésiter à y aller, c'est très joli à voir. Il y a des remparts et tout, c'est fortifié, c'est très sympa. Voilà, donc n'hésitez pas, il y en a sûrement autour de vous, il y en a pas mal de partout, je pense. C'est à découvrir, voilà, hein, mes chers amis, n'hésitez vraiment pas à vous renseigner sur tous les Templiers si ça vous passionne. Il y a pas mal de choses qui sont reliées aux Templiers, notamment le trésor peut-être de Rennes-le-Château, pour ceux qui connaissent, avec la Bessonnière, etc. Il y a des suppositions qui disent que l'abbé aurait découvert une partie du trésor des Templiers, peut-être, c'est probable, ou l'or des Templiers, voilà, parce qu'il y aurait des mines là-bas. Donc ça, c'est des suppositions, hein, on ne sait pas si c'est vrai. Voilà, mes chers amis. Que vous dire de plus par rapport à ça? Je vous encourage à les lire, franchement, si vous avez envie de passer un bon moment, en tout cas avec le 1, avec le Templier m'a dit. Vraiment, ça m'a embarqué. Je me dis, mais c'est une histoire complètement folle, vraiment. C'est une histoire complètement délirante et complètement folle qui est incroyable de se dire qu'elle a vécu ça jusqu'à une initiation, jusqu'à devenir templière pour pouvoir
écrire ce livre, c'est fou. C'est vraiment fou, j'arrive pas à m'en remettre, c'est complètement dingue. C'est énorme, mais c'est passionnant en tout cas. Franchement, c'est passionnant, même si on peut penser à un roman, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Voilà ce que je peux vous révéler par rapport à cette lecture qui est extrêmement sympathique, mes chers amis. Après, ce que je peux vous dire de plus aussi, c'est que par rapport à celui-ci, à la révélation des Templiers, là je vous fais vraiment une confidence, c'est que par rapport au phénomène que certaines personnes ont décrit après avoir lu le livre, eh ben, il m'est arrivé quelque chose et c'est assez incroyable. Donc je ne sais pas si je vais peut-être pas écrire aussi à Patricia Daré. Parce que, alors, je sais pas si les Templiers sont là pour faire lire le livre aux personnes qui ou en ont besoin ou qui sont là pour faire passer un message de leur présence, de leur retour. Mais en tout cas, moi aussi, j'ai eu une apparition assez brève. Vous me croirez ou vous me croirez pas, hein, mais je pense d'un Templier. Parce que ça a été tellement furtif et ça m'a tellement surpris que je ne m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Et là, je peux vous dire que ça m'a vraiment surpris. Alors, c'était super bienveillant. C'était le soir aussi. J'étais dans mon lit, j'allais m'endormir. Et j'avais allumé ma télé hein, pour regarder un petit truc avant de dormir. Et comment vous expliquer ça au coin de ma porte de ma chambre, j'ai vu du coup une personne comme si elle sortait de la pièce. J'ai vu l'arrière en fait de sa tunique, d'une tunique avec une capuche. Euh, il y avait l'air d'avoir une ceinture aussi, et à la taille, et c'était blanc, c'était voilà. Donc c'est arrivé juste après, quelques jours après, avoir lu les deux livres. Donc j'ai été surpris parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et ça m'a tellement surpris que j'ai tourné la tête en fait, parce que c'est tellement été furtif et bref. Pour ceux qui ont des visions par moment ou qui, voilà, qui ont des flashs, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que c'est tellement bref, tellement intense. Vous avez le moment d'émotion, le ressenti du moment, et vous avez la vision. Et voilà. Donc j'ai vu ça comme si on m'a dit, toi aussi, tu as lu ce livre et bah, tu devais le lire, tout simplement. Voilà. Et je le voyais, j'ai vu donc du coup ce Templier sortir de ma chambre. Voilà, tout simplement. Donc c'est assez énorme, j'ai envie de vous dire. Donc à vous de faire votre expérience si vous lisez le livre. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez vu ce genre de choses aussi. Parce que je pense que je vais peut-être écrire à Patricia Daré pour lui dire que moi aussi j'ai vu ça. Donc c'est très surprenant. Vraiment, c'est très 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 surprenant. Et en même temps, c'était fort. Il n'y a pas eu de ressenti particulier, à part que c'était bienveillant. Et comme si la mission était terminée, qu'il partait. Voilà. Donc c'était vraiment, vraiment stupéfiant. Très très stupéfiant. Et je suis encore même surpris de cette chose, de cet événement en fait. Voilà. C'est incompréhensible et je ne pourrais pas l'expliquer. Vraiment, je ne pourrais pas l'expliquer. Parce qu'on n'a même pas le temps de dire je fais une photo ou quoi. En fait, c'était comme un flash, c'est comme une apparition rapide et c'est impossible à saisir. Voilà. C'était un message personnel, je pense. Voilà. Donc je vous en fais part. C'est énorme. Voilà. Mes chers amis, c'est pour ça que je me suis décidé à faire une vidéo sur ces deux bouquins, sur ces deux livres qui sont extrêmement passionnants et que je vous recommande. Voilà. Donc je vous le remets avant là de quitter la vidéo. Donc, attendez, ça s'éteint parce que ça se met en veille, les tablettes, les liseuses. Donc voilà, donc le premier, c'est Le Templier m'a dit, donc n'hésitez pas à le lire. Hein. Et le deuxième, c'est La Révélation des Templiers, voilà, pour ceux qui sont passionnés, qui ont envie de lire et qui ont... Voilà, mes chers amis, ce que je peux vous raconter aujourd'hui, c'est une expérience assez inédite, donc l'aventure continue. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut m'arriver de plus par rapport à ça, à part de vous en parler. Peut-être que c'était le but du message reçu personnel. Voilà, il fallait en parler à d'autres personnes parce que les choses sont en train de changer. Voilà, tout simplement. Et vu le contexte aujourd'hui en France, on peut vraiment comprendre pourquoi les livres sont sortis parce qu'il y a des mouvements, il y a des changements importants.
Et du coup, peut-être que c'est pour nous dire que le temps est venu, que énergétiquement, peut-être les choses changent et évoluent en France ou même sur la planète, tout simplement. Voilà mes chers amis, ben merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un pouce, de vous abonner ou de commenter bien entendu, voilà. Je vous remercie pour tous les abonnés, vraiment, les anciens comme les nouveaux. N'hésitez vraiment pas à partager la vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, à qui ça peut l'intéresser. En plus bientôt, là où je fais la vidéo, donc nous sommes au mois d'octobre, mais voilà, ça peut être une idée cadeau pour Noël aussi si vous cherchez des idées de livres. Et en plus, il y a la partie mystère si vous n'êtes pas frileux et si vous n'êtes pas trop peureux de lire les livres et d'avoir peur peut-être de voir un Templier au bout de votre lit. Voilà, si vous souhaitez vivre l'expérience, je ne dis pas que ça va se passer, mais vraiment, si vous souhaitez vivre l'expérience, tentez-le, mes chers amis. Voilà, tentez-le. Bref, si vous écoutez cette vidéo, à mon avis, c'est que peut-être il y a un message aussi pour vous à ce sujet-là, donc prenez-en note, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt sur Rémi de Provence. Allez, au revoir!